Bonjour à toutes et à tous. Alors, Hop Mobility, anciennement Plastic Omnium, est une valeur que j'ai recommandée très fermement depuis un an. Disons-le, depuis même un peu plus d'un an, ça a commencé au printemps 2024. Le titre avait baissé et on a moyenné à la baisse, comme on le fait parfois. Et puis ça baissait encore, et puis on devait supporter la baisse. Et là, regardez ce qui se passe depuis 6 mois. C'est merveilleux. Mais ça ne me surprend pas. Le titre est en forte hausse, comme vous le constatez, et ça ne me surprend pas. Pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas? Parce que ce n'est pas un équipementier automobile habituel. Voilà, le marché actuellement refoule tout ce qui est automobile, que ce soit les constructeurs ou les équipementiers, mais dans une moindre mesure, les équipementiers. Hop Mobility n'est pas un équipementier habituel. Ils sont positionnés sur plein de choses, dans plein de pays. Ils ont été très malins par rapport aux droits de douane de Trump, puisque, comme je l'avais indiqué au moment de la guerre commerciale qui s'est déclenchée au mois d'avril, j'avais bien dit qu'ils avaient des usines aux États-Unis, mais sous pavillon américain. Donc, ils n'allaient pas être imposés par les droits de douane. Et au contraire, ils allaient peut-être profiter même de certaines subventions. Donc ils sont positionnés à la fois sur l'électrique et sur les voitures thermiques. Donc même si les voitures thermiques reviennent de l'avant, reprennent le dessus, si les voitures électriques progressent, quoi qu'il en soit, ils sont positionnés partout sur les systèmes de feu, de croisement, de phares. Et ça, que la voiture soit thermique ou électrique, il faut bien éclairer, ma foi. C'est un peu comme Michelin, que la voiture soit thermique ou électrique, il faut bien des pneus pour rouler. Donc, non, c'est un équipementier qui est vraiment superbe et qui n'est pas qu'un équipementier, encore une fois. Et surtout, ce qui s'est passé cette année, et je le répète, je suis sociologue des marchés, je m'impose vraiment comme tel désormais. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont un discours, une communication qui est bonne. Cette communication a créé un narratif. Ce narratif, dans un premier temps, c'était un peu prêché dans le désert, mais dans un deuxième temps, les fondamentaux, il ne faut jamais les oublier, bien sûr, sont venus appuyer le narratif. C'est ce qui se passe sur Atos. C'est exactement ce qui se passe sur Atos. Et comme les fondamentaux sont venus appuyer le narratif, la société, le titre a changé de statut social dans les représentations mentales des investisseurs, dans la manière dont ils voient le marché. Ils voyaient Hop Mobility, si vous voulez, comme un appartement de HLM, en gros, et maintenant ils le voient comme un appartement d'un logement, d'un beau logement dans une ville pavillonnaire. Et peut-être que dans 6 mois, ils le verront comme un appartement dans un immeuble haussmannien dans une grande ville. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne le voient plus de la même manière, ils ne le voient plus avec les mêmes lunettes, parce que la communication est bonne, elle a engendré un narratif qui a modifié leur représentation sociale. Voilà, tout simplement. C'est une superbe valeur et je suis très content de l'avoir recommandée. Elle faisait partie du top 20 2025. Voilà donc l'explication sur Hop Mobility. À très vite.